Hello, voici ton analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, c'est ton logo, c'est très lisible, clair, donc vraiment pas de souci. Par rapport à ton nom de compte aussi, ici, là par contre, c'est pas la peine de remettre parce que tu vois, on a déjà le nom de ton entreprise ici, on l'a ici aussi. Donc là, l'idée, ce serait plutôt de retrouver ton prénom et une séparation comme une puce, un point, avec écrit, mode, femme par exemple. Comme ça, on sait tout de suite ce qu'on va retrouver sur ton compte et toi, tu seras mieux référencé. Par rapport, au nombre de suivis, ici, tu es abonné à trop de personnes. L'idée, c'est en général quand même d'être en dessous des 1000. Par contre, je suis étonnée par le nombre de followers et la visibilité qu'ont tes posts. Donc si jamais il y a des faux abonnés, des comptes inactifs et cetera, faudrait vraiment faire un tri là-dedans. Par rapport à la bio, donc là, tu peux enlever le lien vers Threads. L'idée, c'est de garder vraiment que ton lien principal vers ton site et au-dessus, c'est pas la peine de le remettre parce que là, il est cliquable, là, il l'est pas. Ici, c'est pas la peine de mettre l'adresse mail puisque les gens vont cliquer sur ton site et pourront te contacter à partir de là. Et par contre, en dernière ligne, tu mettras, un appel à l'action, par exemple, un emoji qui pointe vers le bas avec écrit, «Nouvelle collection». Hem, Comme ça, les gens savent, ce qu'ils vont retrouver ici et ce qu'ils doivent faire pour commander tes produits. Ici, là, il va vraiment falloir venir optimiser ta bio. L'idée, c'est qu'en un coup d'œil, on sache à qui tu t'adresses, ce que tu proposes, ce qui te différencie des autres qui proposent, le même type de produit. Il faut que ça marque les esprits, que ça te démarque vraiment. Il faut que tu parles de ta cible pour qu'elle sache, ce qu'elle va obtenir, précisément, comme bénéfice. Donc, vraiment venir, optimiser ça. Par rapport aux bulles de story à la une, tu en as beaucoup trop. L'idée, c'est d'en avoir 3. Ici, c'est bien quand tu as mis les couvertures dessus, mais ce serait bien de reprendre plutôt, ce style-là, comme ça tu restes, dans la cohérence de ce que tu as proposé. Hem, Là, on garde celle-là, vos avis, ça c'est vraiment très bien et ensuite, comme bulle de story à la une, on veut une bulle de story à la une qui va venir te présenter toi en tant que personne, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu aimes, dans la vie. Vraiment comme si on venait à ta boutique, et qu'on faisait ta rencontre. Ensuite, une bulle de story à la une pour venir, parler de tes produits. Donc, quels sont tes engagements? Qu'est-ce qui fait la valeur, en fait, de ce que tu proposes? Est-ce que c'est la qualité des matériaux? Est-ce que c'est du fait main? Et cetera. Donc, vraiment venir, expliquer tout ce que tu proposes et la valeur de ça. Par rapport à l'harmonie du feed, là, j'avoue qu'on comprend pas trop le lien avec le reste. On évite aussi de mettre le nom de la marque. Et sinon, tu vois, ça fait vraiment, juste, catalogue. L'idée d'Instagram, c'est quand même de venir aller apporter un peu de valeur, donner un petit peu de, voilà, d'apprendre des choses, aux personnes et cetera, pas juste présenter, ses produits. Après sinon, ça reste assez cohérent dans l'ensemble, mais là, tu vois, on est plus sur la même police, hem, donc il faut vraiment faire attention de rester. Là, c'est pareil, ici, on n'est pas sur la même police que là. Donc vraiment rester dans une cohérence, de ce que tu proposes pour que ça soit plus harmonieux et qu'on sache tout de suite, ce qu'on va retrouver. Enfin, dans le sens où, ce que tu vas choisir, il faut que ça corresponde à ton image de marque et que quand on tombe sur un de tes posts, on sache que c'est un post à toi et pas à quelqu'un d'autre.